Reims, par une froide soirée d'hiver de janvier 1916. Des grondements de moteurs remplissent le ciel. Boum! Une détonation retentit et une lumière aveuglante remplit l'air. L'abbaye Saint-Remy est en flammes. Terrible destruction d'un édifice majeur de la ville. Il faudra plus de 50 ans avant qu'elle ne retrouve sa beauté d'origine. Épisode malheureux, ce n'est pourtant pas la première fois que le monastère subit un incendie. Durant sa longue histoire de plus de 13 siècles, l'abbaye sera détruite par les flammes à 4 reprises. En plus de ces reconstructions à la suite de destructions catastrophiques, l'abbaye a connu plusieurs grandes campagnes de reconstruction et de rénovation qui ont impacté fortement son apparence. Ce sont les traces de ces différents changements qui m'intéressent, car je suis archéologue. Alors, archéologue un tout petit peu particulier, archéologue du bâti. Pour moi, ni truelle, ni squelette, ni céramique, mais des pierres, du mortier et des murs. Pour comprendre l'évolution architecturale d'un monument, il faut commencer par aller fouiller dans les archives. J'ai de la chance, les moines sont plutôt procéduriers et ont fourni des tonnes et des tonnes de documents. Rapports d'experts, correspondances, factures, tous ces documents sont susceptibles d'apporter des informations sur les différents travaux qu'a connus l'abbaye. Par contre, j'ai un peu moins de chance quand il faut commencer à les lire. En effet, tous ces documents sont écrits à la main et en ancien français. Alors, les lire, les comprendre et les retranscrire prend un temps considérable. Bon, les archives, c'est très bien, mais pour comprendre un mur, le mieux, c'est encore d'aller l'observer en personne. Muni de papier et crayon, j'en note alors la forme, le style architectural, les anomalies que je remarque et les matériaux qui le composent. Puis, je prends des photos, beaucoup de photos, car grâce à une technique appelée photogrammétrie, je peux les assembler et créer un modèle 3D de l'édifice. Grâce à ce modèle 3D, je peux me balader dans les différentes pièces de l'abbaye depuis mon ordinateur. Je peux isoler les parties qui m'intéressent pour les étudier plus en détail. Aujourd'hui, l'ancienne abbaye accueille un musée qui a pour projet de réaménager son parcours muséographique. Pour cela, il va falloir évidemment abattre quelques murs et faire un peu de peinture. Mais attention, les bâtiments sont classés monuments historiques. Alors on ne peut pas faire n'importe quoi à l'intérieur. En connaissant précisément les techniques et les périodes de construction de l'ensemble des bâtiments, on pourra isoler les parties les plus anciennes des réaménagements les plus récents. Ainsi, on va pouvoir connaître les éléments constituant un intérêt historique et on va même pouvoir les mettre en valeur dans le nouveau parcours du musée.